Plus légère et toujours aussi fine, voici venu le nouvel iPad Pro 10,5 pouces. Non pardon, en fait c'est l'iPad Air 2019 qui ressemble comme de gouttes d'eau à l'iPad Pro 10,5 pouces, qui lui emprunte d'ailleurs tout ou quasiment tout. On va voir ce que ça veut dire. Au niveau des similitudes, évidemment le design général, même taille d'écran, 10,5 pouces, même bordure blanche ou noire, même bouton Touch ID et évidemment également les smart connecteurs qui permettent de brancher un clavier externe par exemple pour transformer votre iPad Air en petit PC portable. Autre accessoire qui est également de la partie, l'Apple Pencil de première génération. Alors on va ne pas refaire le test de cet accessoire. Il est agréable à utiliser, très réactif, précis. Néanmoins, le design retenu ne facilite pas la recharge, ce qui fait qu'on a souvent tendance à se retrouver avec un Apple Pencil qui n'est pas chargé, donc pas utilisable, et ça nuit un petit peu au service rendu. Même diagonale d'écran, évidemment, 10,5 pouces, on l'a déjà dit, même définition d'écran également, même résolution d'écran. La même chose partout, non pas tout à fait, car si on retrouve le traitement anti-reflet, si on retrouve le large gamut de couleurs avec la technologie P3, si on retrouve également la fonction True Tone qui permet de caler le rendu colorimétrique et la luminosité en fonction de la lumière ambiante, on n'aura en revanche pas droit à la technologie ProMotion qui permet de faire varier la fréquence de rafraîchissement de l'écran en fonction des usages. Si l'absence de technologie ProMotion chagrinera les plus exigeants et ceux qui aiment regarder des films, notamment sur leur iPad, le résultat de cette dalle offert à nos yeux est plutôt convaincant, les couleurs sont bonnes, fidèles, on a un rafraîchissement qui est tout à fait convenable et les sorties stéréo ne sont pas aussi bonnes que celles des iPad Pro, mais tout à fait suffisantes pour regarder un film ou une série sur ses genoux, dans son canapé ou sur son lit. Enfin, un dernier point extérieur, Apple colle au Lightning et ne passe pas son iPad Air 2019 à l'USB-C, ce qu'on a vu arriver sur la dernière génération d'iPad Pro. C'est un petit peu dommage parce que ça ouvre certains usages, comme la possibilité de connecter directement un appareil photo, mais ce n'est pas une gamme Pro. On ne peut donc pas être trop sévère avec Apple sur ce point. Passons maintenant à la configuration, à ce qu'il y a dans les entrailles de cette petite bête. Alors qu'est-ce qu'on trouve tout d'abord? Eh bien, un stockage qui est désormais limité à 64 ou 256 Go si on compare toujours évidemment à l'iPad Pro 10,5 pouces de la génération précédente. Pas de choix en 512. On aura tendance, on va vous casser un petit peu le mystère, à vous recommander le 256, notamment si vous voulez en faire votre portable de référence ou en tout cas votre tablette de référence, parce qu'à 64 on est très vite limité quand on installe beaucoup d'applications, télécharge des vidéos ou même il stocke des photos. Si on passe maintenant aux muscles de cet iPad Air, on va noter qu'il a 3 Go de mémoire vive, ce qui est plutôt pas mal, et qu'il a surtout la puce A12 Bionic qui a été introduite avec les iPhone 10S, 10S Max et 10R en septembre dernier. Donc deux beaux muscles bien puissants. Et d'ailleurs, quand on va jouer au petit jeu de la comparaison avec l'iPad 2018, qui est donc sorti en mars de l'année dernière, on va noter un gain de puissance au global qui oscille entre 2 et 2,5, donc on a un iPad Air bien plus puissant. Quand on le compare à l'iPad Pro 10,5 pouces, le gain est un petit peu moindre, mais oscille toujours entre 1,7 et 2 fois plus de performance, ce qui est plutôt très bien. En fait, la course à la puissance va s'arrêter quand on va le confronter aux iPad Pro. Évidemment, Apple n'est pas bête, il va faire en sorte que sa gamme soit cohérente et cet iPad Air 10,5 pouces ne va pas abattre cet iPad Pro, mais assure quand même de très belles performances. Des performances qui vous permettront de jouer sans aucun problème, de vous livrer à quelques activités professionnelles, de montage, de création artistique, évidemment. Donc de quoi vraiment vous amuser, de quoi aussi profiter de la réalité augmentée que Apple met beaucoup en avant. Si pour la photo, on vous déconseillera cet iPad Air parce que le résultat n'est pas complètement fou, sauf si vous aimez avoir un gros viseur devant vous, pour la réalité augmentée, c'est un vrai plaisir parce qu'effectivement, on a cette surface d'affichage assez large qui vous permet de vraiment profiter de la réalité augmentée. Côté autonomie, l'iPad Air 2019 joue également la logique de gamme. Il fait mieux que l'iPad 2018 avec 9h57, mais moins que les iPad Pro 11 et 12,9 pouces qui sont sortis en fin d'année dernière. À un petit peu moins de 10 heures, cet iPad Air s'inscrit donc dans la tradition de la gamme iPad, c'est-à-dire offrir une autonomie d'environ une journée de travail. En définitive, que penser de cet iPad Air 2019 ?
vendu à partir de 569 €. Le prix est plutôt attractif, il s'inscrit bien dans une gamme, dans une continuité et pour le service rendu, à mi-chemin entre grand public et professionnel, on aurait plutôt tendance à sauter le pas. Mais comme on vous le disait un peu plus tôt, il faudra plutôt se tourner vers le modèle 256 Go vendu à partir de 739 €. Et là, on voit que la note est un peu plus salée et fait davantage réfléchir. Néanmoins, il offre plus de choses qu'un iPad classique et donc mérite peut-être votre intérêt.